Bonjour et bienvenue dans cette question-réponse numéro 4. Donc je vais lire la question. Bonjour Monsieur Lefebvre, je suis à la recherche d'une Bible francophone. Je suis averti et éduqué en matière de textes sources et traduction. D'ailleurs, à ce jour, j'utilise uniquement la King James pour mes lectures en anglais et la David Martin 1744 pour mes autres études. Je ne suis pas 100% satisfait de la Martin, ayant remarqué quelques différences relativement importantes avec la King James, qui est mon standard de comparaison. J'ai observé dans votre vidéo méthode de soul winning que vous utilisez la Bible Osterwald 1744, qui est aussi issue du Textus Receptus et du texte masorétique. Je ne trouve pas cette version sur Internet. Le site Excel 6 propose une version de la Osterwald 2018 qui est apparemment corrigée avec la King James Version. Pouvez-vous me donner votre avis? Je ne peux pas trouver le texte sur Internet pour comparer. Connaissez-vous cette version-là? Voici un lien avec une description https://www.bibliorama.org/bible/la-bible-osterwald. Je vous remercie de l'attention portée à ma requête. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette question. J'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça touche à une quête que j'ai poursuivie depuis que je suis sauvé. Et dès qu'on est sauvé, on veut lire la Bible. On sait que la parole de Dieu se trouve dans la Bible, donc on veut lire la Bible. Et moi qui ai été sauvé en 2014, donc je vais raconter mon histoire parce que mon histoire répond pas mal à la question. Donc j'ai été sauvé en 2014 en écoutant un prédicateur des États-Unis, Monsieur Kent Hovind, qui a fait de très bons enseignements donc sur le créationnisme. Et donc je regardais ça sur YouTube, et comme à la fin il présente l'évangile, il donne aussi des passages bibliques et tout ça, il présente l'évangile, j'ai pu me convertir justement grâce à ces séminaires sur la création contre évolution. À la fin il donne l'évangile, le frère Kent Hovind. Donc je mettrai les liens dessous, justement pour ceux qui sont intéressés, c'est des séminaires très intéressants. Je me suis donc converti et c'était un anglophone. Et lui, il est King James only. Et il l'affirmait à l'époque, et même d'ailleurs, il comparait la King James avec les versions modernes en anglais, donc les versions justement qui sont pas issues du Textus Receptus, donc qui sont issues de textes, des textes qui ont des erreurs, des textes qui ont été utilisés par le diable donc pour semer la confusion. Donc Kent Hovind, il est King James only, et il le prêchait à l'époque. Donc moi, quand je me suis converti, ça me paraissait logique, et c'est toujours logique pour moi, c'est toujours le cas, que la King James soit la seule bonne Bible en anglais. Donc déjà, à l'époque, j'étais King James only, dès ma conversion. Voilà, c'était tout naturel. Plus tard, donc ça c'était en 2014, ma conversion. Plus tard, un an plus tard, j'ai prié pour que le Seigneur me montre sa parole, et il m'a envoyé, on peut dire, il m'a envoyé le pasteur Steven Anderson. Là, c'était vraiment bien. Encore une fois sur YouTube, il m'a fait découvrir le pasteur Steven Anderson, qui est un très très bon prédicateur. Je vous conseille de l'écouter. Donc, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille vraiment d'écouter ce pasteur. D'ailleurs, on a sous-titré pas mal de ses sermons, donc on a mis sur la chaîne, c'est bien aussi. Et je commençais à écouter le pasteur Anderson, et j'apprenais plus sur la doctrine et tout ça, et ça me plaisait, je progressais dans la connaissance de la Bible et tout, et j'aimais de plus en plus la Bible grâce à sa prédication. Et lui aussi, il est King James only, à fond. Donc ça ne faisait que renforcer ma propre position d'être King James only. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord avec vous, monsieur, vous qui posez la question, vous dites que vous utilisez uniquement la King James pour vos lectures en anglais, donc là je suis 100% d'accord avec vous, moi pareil.
Et vous dites aussi que la King James est votre standard de comparaison. Et là, je suis d'accord avec vous, je suis 100% d'accord avec vous. Je pense que la King James, je crois que la King James est parfaite, est une traduction parfaite et aussi précise qu'il est possible de l'être avec le langage anglais. Enfin, c'est parfait. C'est aussi parfait qu'il est possible de l'être. Et donc, pour moi, je suis d'accord avec vous, la King James, c'est mon standard. Donc, je suis King James only. Et donc, d'autant plus en écoutant le pasteur Anderson, qui lui est King James only, donc j'étais d'autant plus King James only. Et en plus, ce qui est bien avec cette position-là, et que le pasteur Anderson utilise beaucoup, c'est que ça lui permet de prêcher avec une grande assurance et une grande autorité. Il dit, et notamment il dit à sa congrégation, que en anglais on a une Bible parfaite, la Bible King James, et donc il faut la lire parce que c'est vraiment, on est sûr à 100% que chaque mot est précisément ce que Dieu a voulu dire, que c'est précis et autoritaire. Enfin, et ça lui permet de prêcher avec une grande autorité, une grande conviction que c'est la parole de Dieu exacte et précise et parfaite. Donc ça renforce son assurance dans la prédication. Ça lui donne une foi infaillible dans les pages de sa Bible King James, dans les mots de sa Bible King James. Et ça, j'aime beaucoup. C'est très très important, j'aime beaucoup. Et c'est très cohérent d'ailleurs. Ses prédications sont très cohérentes. On voit que la Bible King James est très cohérente d'un bout à l'autre. Elle est très belle, c'est magnifique. Et donc, ça ne faisait donc que renforcer ma position de King James. Et en plus, le pasteur Anderson, enfin, c'est la Bible, et donc le pasteur Anderson, la Bible nous commande de lire tous les jours la Bible pour notre édification, pour notre nourriture spirituelle. Donc lui, le pasteur Anderson, il enseigne à sa congrégation de lire tous les jours la Bible King James. D'autant plus que c'est une Bible parfaite, donc ils peuvent avoir la certitude de la lire et que ce qu'ils lisent c'est valable et tout ça. Et, voilà. Et du coup, ça, c'est devant une congrégation anglophone. Mais nous autres, on écoute ça, on comprend l'anglais, donc on est content, on comprend l'anglais. Mais quand même, on est francophone. Donc on se dit qu'on aimerait bien aussi lire une bonne Bible, parfaite, et tout ça, dans notre langue. On se dit, ce serait bien de pouvoir faire ça, de pouvoir le lire dans notre langue. Parce que moi j'entends ça, j'entends le King James only et tout, j'entends aussi les problèmes qu'il y a avec les versions modernes en anglais, et je suis tout à fait d'accord avec ça, les versions modernes en anglais, je pense que c'est du diable, ok. Donc je me dis, ça se trouve en français c'est pareil, ça se trouve il y a des versions corrompues et tout, faut que je fasse gaffe de pas lire n'importe quoi, parce que sinon je risque de lire des trucs bizarres et ça risque de me perturber, de me donner des fausses doctrines et tout ça. J'ai pas envie de lire une Bible corrompue en français. Donc je me posais la question dès le début, et je pense que là c'est pareil pour vous et pour beaucoup de frères. J'ai rencontré beaucoup de frères qui ont ce même problème. Ils se demandent quelle Bible lire en français. Est-ce qu'on peut lire une Bible en français avec assurance, avec foi, avec confiance et assurance? Et je me posais la même question au début. Et le problème, c'est que le pasteur Anderson, et il y a d'autres pasteurs anglophones que j'écoute aussi qui sont excellents, ils ont jamais vraiment répondu à cette question. Ils ont jamais répondu à cette question. Mais c'est normal parce que eux, ils ont des congrégations anglophones, donc c'est pas vraiment leur problème. Donc c'est normal, ils ont jamais vraiment eu besoin de répondre à cette interrogation-là. Pourtant, nous, qui sommes non anglophones de langue maternelle, francophones en l'occurrence, c'est vraiment important pour nous. C'est un sujet très important. Et malheureusement, il y a personne qui l'a traité dans les pasteurs que je respecte. Donc c'est pour ça que depuis que je suis sauvé, j'ai voulu lire la Bible. En fait, j'ai cette question-là, et ça m'a mis des années à me faire une opinion à peu près finale. Et aujourd'hui, j'ai une opinion à peu près finale à ce propos, donc une opinion dont je suis bien convaincu et que je trouve pas mal. Donc je vais la déployer ici. Et donc, il n'y a aucun pasteur que je respecte qui a été capable de me donner cette opinion. J'ai dû y réfléchir en entendant quelque chose à gauche, à droite, et en ayant plusieurs éléments, j'ai dû me forger cette opinion-là.
Il y a un seul pasteur à la limite à qui j'ai posé la question, c'est le pasteur Roger Jiménez, pasteur de Verity Baptist Church à Sacramento en Californie. Je lui ai posé la question directement en lui disant, ok, en anglais on a cette Bible parfaite, la King James, mais qu'en est-il des non-anglophones, donc en l'occurrence les francophones? Et le pasteur Jiménez parle espagnol, donc lui il connaît le problème du côté espagnol. Donc je lui ai demandé, mais ben vous, je vous vois, je vous entends dire à votre congrégation qu'ils ont une Bible parfaite en anglais, c'est magnifique, vous pouvez la lire en toute confiance et tout ça. Mais que diriez-vous à une congrégation hispanophone? Donc, par exemple, si vous faites une mission en Colombie, au Venezuela, dans des pays qui parlent espagnol, que direz-vous à votre congrégation? Vous leur direz pas de lire la Bible King James. Enfin, peut-être, on peut, mais c'est pas réaliste de s'attendre que tout le monde lise la Bible King James. Parce en anglais, en anglophone, ils disent à tout le monde de lire la King James. Mais dans le cas d'une congrégation qui parle espagnol ou français, on peut pas attendre de tout le monde qu'ils lisent la Bible en anglais. Donc je lui ai posé la question au pasteur Jiménez, et il m'a dit en fait, dans le fond, ce que je savais déjà, enfin la conclusion à laquelle j'étais déjà arrivé, c'est qu'il n'a pas vraiment confiance qu'il y ait une Bible parfaite en espagnol, puisque lui, il connaît l'espagnol. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne Bible, parce qu'il y a une bonne Bible en espagnol, il y a une bonne Bible en français, mais le pasteur Jiménez n'a pas la confiance qu'elle soit parfaite comme la King James. Et moi, c'est pareil. J'ai le même avis. J'avais déjà le même avis, ça n'a fait que confirmer mon avis. Donc je suis d'accord avec vous, monsieur, quand vous dites je ne suis pas 100% satisfait de la Martin, ayant remarqué quelques différences relativement importantes avec la King James, qui est mon standard de comparaison. Je suis 100% d'accord avec vous, sauf que moi, bon, la Martin, je la connais pas, je l'ai pas lu, mais l'Osterwald, j'en suis pas 100% satisfait, parce que j'ai remarqué quelques différences relativement importantes avec la King James. Donc, la King James reste mon standard absolu, mais je lis quand même l'Osterwald, et donc là, je vais y venir. Je lis quand même l'Osterwald parce qu'elle est bien quand même. Voilà, faut pas s'affoler, faut pas se sentir complètement démuni. Non, on a une bonne Bible. En français, je trouve qu'on a une bonne Bible, la Bible Osterwald. La Bible Martin, je sais pas, mais la Bible Osterwald, elle est bien, et je vais y venir. Mais du coup, comme je commençais à écouter le pasteur Anderson et tout ça, donc je me demandais quel serait un équivalent de la Bible King James qu'on peut avoir en français. Et dans le fond, j'en ai trouvé deux, mais surtout celui qui m'est très personnel, c'est cette révision dont vous faites mention justement, la révision de l'Osterwald, révision 2018, dont vous faites mention dans votre email. Et d'ailleurs, vous donnez le lien, donc Bibliorama. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. En fait, j'ai découvert le site internet d'un pasteur, le pasteur Mario Monette, de l'Église biblique baptiste métropolitaine sud, à Saint-Hubert au Québec. C'est donc dans la banlieue de Montréal, qui veut donc faire une révision de l'Osterwald en la comparant avec la King James. Donc j'en parlerai plus tard, mais je trouvais ça très bien. Donc il y a celle-là que je conseillerais, et je vais en parler un peu après dans la vidéo. Et il y a aussi une dame qui s'appelle Nadine Stratford, qui a traduit la Bible King James en français. Et donc j'en parlerai aussi plus tard. Donc il y a ces deux-là. Mais comme vous, je suis pas 100% satisfait. Pourquoi? Eh ben comme vous, donc vous le mentionnez, vous avez constaté des différences. Pareil, moi j'ai constaté par exemple trois types de différences. Des erreurs. Premier type de différence que j'ai constaté, des erreurs. Pure et simple. Enfin, franchement, faut voir la vérité en face. Par exemple, en Exode 22-28, donc dans l'Osterwald, il est dit, et là même Monette n'a même pas révisé ça encore. Parce que Mario Monette a fait une révision, mais il n'a pas révisé ce verset-là en particulier. Donc dans l'Osterwald, Exode 22-28 dit, tu ne blasphémeras point Dieu, et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la première partie du verset,
tu ne blasphémeras point Dieu. Donc là, il est question du Dieu, du Dieu Tout-Puissant, du vrai Dieu, avec une majuscule, un D majuscule. Tu ne blasphémeras point Dieu. Dans la King James, il est dit, Thou shalt not revile the gods. Donc, the gods, avec un petit G, donc les dieux mineurs, autrement dit les faux dieux, les démons, les faux dieux, ou alors les puissances spirituelles, mais dans ce cas-là, c'est les faux dieux, les dieux avec un petit D, voilà. Donc, tu n'insulteras pas les dieux, ou tu ne blasphémeras pas les dieux. Donc là, c'est complètement différent, c'est pas l'opposé, mais presque, enfin, c'est complètement différent. Dans un cas, c'est l'éternel Dieu, qu'il ne faut pas blasphémer, et dans l'autre cas, c'est ne pas blasphémer les faux dieux. Donc c'est complètement différent. Ça veut pas dire que l'Osterwald, elle enseigne une hérésie, parce que c'est vrai que c'est toujours bon de pas blasphémer Dieu. Mais je crois pas que ce soit ça que le verset veut dire. Parce que c'est trop différent pour, les deux peuvent pas être vrais, c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être autre chose qu'une erreur. Et je pense que la King James a raison là-dessus, et je pense que la King James a toujours raison d'ailleurs, et en particulier là-dessus, parce que le fait de ne pas insulter les dieux, c'est une doctrine qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais en 2 Pierre chapitre 2, versets 10 et 11, en particulier, et aussi en Jude, il est parlé justement des faux prophètes qui ne craignent pas d'insulter les dignités. Donc les dignités, ça pourrait être des puissances, ça pourrait être des anges ou des démons. Enfin, nous autres, faut pas qu'on insulte le diable, faut pas qu'on insulte les anges, les démons, tout ça, parce que c'est des choses qu'on comprend pas. Donc faut qu'on soit prudent avec ça. Donc c'est ce qui est enseigné en 2 Pierre chapitre 2 et en Jude, de ne pas insulter les faux dieux, de ne pas insulter le diable. Et les faux prophètes, ils se permettent de faire ça. Les chrétiens, faut pas qu'ils fassent ça. On comprend pas ces choses-là. Donc c'est une doctrine qui est enseignée donc dans le Nouveau Testament, et elle se retrouve là en Exode 22-28 dans la King James. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est la King James qui a raison ici, comme toujours, mais en particulier là, parce que une doctrine biblique se retrouve dans plusieurs endroits de la Bible. C'est comme ça qu'on sait quelle Bible est la bonne d'ailleurs, au fait. Soit dit en passant, c'est comme ça qu'on reconnaît une bonne Bible. C'est quand elle ne se contredit pas et quand la doctrine est consistante du début à la fin. Quand on peut retrouver une doctrine de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, ça, c'est bon signe, voilà. Et vice versa. Quand les doctrines du Nouveau Testament, on les retrouve dans l'Ancien Testament, c'est bon signe. C'est comme ça qu'on reconnaît une bonne Bible. Donc en l'occurrence, c'est le premier type de différence, les erreurs. Ben, c'est troublant, c'est frustrant, mais force est de constater que il y a probablement d'autres erreurs aussi. Enfin, en l'occurrence, j'ai pas d'autre explication. Ça doit être une erreur de Monsieur Osterwald. Pourtant, Monsieur Osterwald était très certainement très doué et sa traduction est bonne. Mais là, je pense que il y a eu une erreur. Ou alors qu'on me prouve le contraire, mais en l'occurrence, voilà. Deuxième différence que j'ai constatée, enfin deuxième différence qui est possible, c'est que là, c'est pas une erreur de Monsieur Osterwald, c'est une erreur de ma part à moi. Donc c'est moi qui comprends pas l'anglais, parce que je lis le verset en anglais et je pense que ça devrait dire ça, mais en fait je comprends pas l'anglais. Ça c'est possible parce que le style de la King James, je dis pas que c'est dur à comprendre, mais des fois c'est poétique ou alors bon, il y a certaines tournures que je comprends pas. Ça se trouve c'est moi qui comprends pas. Donc faut rester humble et faut se dire il y a peut-être certains versets, j'ai l'impression que c'est différent, mais soit c'est moi qui comprends pas le français, soit c'est moi qui comprends pas l'anglais. Du coup, j'ai l'impression que les deux sont différents, mais en fait, les deux sont corrects parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Troisième possibilité, donc, pour ces différences qu'on a constatées, c'était, et ça c'est le plus intéressant, c'était peut-être d'autres façons possibles de traduire.
Quand on a un texte en anglais, par exemple, hein, quand on a un texte en anglais et qu'on veut le traduire en français, par exemple, des fois, il y a différentes façons de le traduire. Et par exemple, une expression. Il y a des expressions qui sont culturelles et qui sont quasiment impossibles à retraduire. Et donc, il va falloir faire un gros effort pour retraduire l'esprit de la phrase, pour retraduire vraiment les subtilités de la phrase, du verset. Il faudra faire un gros effort. Alors peut-être que les traducteurs de la King James, ils l'ont traduit comme ça, et Osterwald, il l'a traduit d'une autre façon, parce que lui, il sentait plus que c'était d'une autre façon. Et les traducteurs de la King James, ils étaient une cinquantaine, je crois. Donc je pense que eux, ils ont mieux fait. Enfin, j'ai plus confiance dans la King James. Mais Osterwald, il a traduit d'une autre façon, en son âme et conscience, parce que Osterwald, il a pas fait un travail du diable. Osterwald, il a fait un vrai travail, honnête et intègre. Donc, dans l'intégrité de sa conscience, il a peut-être traduit quelque chose différemment. Du coup, c'est différent, c'est même voire très différent. Nous, on le lit comme très différemment, mais ça veut pas dire que c'est faux. Ça veut pas dire que c'est une erreur. C'est peut-être une traduction honnête, mais qu'il était possible de traduire comme ça. Enfin, c'est une traduction honnête. Et c'était peut-être une traduction possible. Et surtout quand on a de la poésie, des chansons, comme par exemple les psaumes, les proverbes, le livre de Job, enfin c'est très poétique tout ça, il y a des expressions qui sont culturelles et tout ça, c'est super dur à traduire. Et Osterwald était intelligent, donc faut pas rejeter tout ce qu'il a traduit, loin de là, loin de rejeter les différences de traduction. Elles sont valables des fois. Je pense qu'il y a beaucoup de ces différences-là qui sont valables, parce qu'elles étaient des traductions possibles. Il se peut aussi qu'il y ait des imprécisions de traduction. Donc c'est bien traduit, mais ça manque de précision. Alors, exemple, euh, les imprécisions de traduction peuvent être dues aussi au fait que les traductions sont des fois très difficiles. Hein. La Bible est un livre très profond et certains versets ont été très certainement difficiles à traduire. Donc il a fallu faire des choix. C'est ça qui expliquerait les différences. Donc moi, ça m'affole pas. Ça m'affole pas. Au contraire, même, je vais y venir. Loin de m'affoler, les différences entre la King James et l'Osterwald, je trouve que c'est une richesse. Un exemple de ça, donc, c'est en Proverbe 18-24, un exemple de ce que je considère comme une imprécision de traduction, qui pourtant, je le considère comme une richesse. C'est le Proverbe 18-24, donc je vais le lire dans l'Osterwald. Donc là, c'est la révision 1996. Parce qu'en fait, Mario Monette, dans sa révision 2018, il a révisé les proverbes. Donc ça a été révisé. Mais dans l'Osterwald 1996, en proverbe 18-24, il est dit, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. En King James, il est dit, a man that hath friends must show himself friendly. Ok, donc un homme qui a des amis doit se montrer amical. Donc, en anglais, ça nous dit que si on veut des amis, il faut être amical. En français, ça dit celui qui a beaucoup d'amis, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur. Donc là, on se dit mais waouh, c'est complètement différent. Ça veut pas du tout dire la même chose. Mais pourtant, quand on réfléchit un peu plus, et ça, j'en ai parlé avec Mario Monette et avec mon pasteur actuel de maintenant, et les deux m'ont dit la même chose, et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça très intelligent. C'est qu'en fait, quelqu'un qui a, qui veut beaucoup d'amis, risque de faire des compromis dans sa vie. Il risque de se comporter d'une telle manière qui va pas plaire à Dieu, et donc au final, ça va être mauvais pour lui. Exemple.
si je veux, un exemple tout simple, si j'ai des amis à moi qui sont des bandits, bah, si je veux avoir beaucoup d'amis de ce genre-là, si je veux garder ces amis-là, bah, je vais être poussé à faire du banditisme. Si j'ai des amis qui boivent de l'alcool, je risque d'être amené à être tenté de boire avec eux. C'est possible. Il y a ce verset magnifique dans Galates chapitre 1. Il y a aussi la possibilité, donc si je veux beaucoup d'amis, il faut que je me montre amical. Donc comme nous le dit la King James en Proverbe 18-24, il faut que je sois amical pour avoir beaucoup d'amis. Mais ça peut se tourner à mon malheur. Parce que si je veux beaucoup d'amis du monde, il faut que je me montre amical envers le monde, les gens du monde. Et la Bible nous dit, par exemple en Jacques chapitre 4, ça c'est un verset très important. Jacques chapitre 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être un ami du monde est un ennemi de Dieu. Donc si je veux être un ami du monde, si je veux avoir beaucoup d'amis dans le monde, je suis un ennemi de Dieu. Donc là, on comprend mieux pourquoi Osterwald a pu traduire ça comme ça, parce que dans ce cas-là, c'est pour mon malheur. Si je veux être amical envers un maximum de gens du monde, c'est pour mon malheur, parce que je deviens un ennemi de Dieu. Là, j'ai tout perdu. En Galates chapitre 1, un concept un petit peu similaire qui est enseigné, j'aime beaucoup ce verset, Galates chapitre 1, verset 10, car maintenant, est-ce les hommes que je persuade ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Car si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc l'apôtre Paul dit, si je veux plaire aux hommes, je ne suis pas un serviteur de Christ. Donc quand on prêche la Bible, si on veut plaire à tout le monde, si on veut avoir beaucoup d'amis, ben on peut pas être un serviteur de Christ. Donc là, on comprend mieux le proverbe 18-24 dans l'Osterwald. On comprend pourquoi il a pu traduire ça. Parce que moi, en lisant l'anglais, celui qui a des amis doit se montrer amical, j'avais pas saisi cette nuance-là. Quand on lit l'Osterwald, on saisit cette nuance-là. Et c'est valable. Le proverbe dans l'Osterwald n'est pas une erreur, parce qu'il correspond à une doctrine du Nouveau Testament. En fait, c'est comme ça qu'on voit que c'est pas une erreur. C'est parce que les deux enseignent la même chose. En fait, l'Osterwald, il a une vision un petit peu plus étroite. J'ai l'impression, enfin ça c'est mon point de vue, l'Osterwald a une vision un petit peu plus étroite de ce proverbe. Il ne voit que cet aspect des choses-là. Que si on a des compagnons, ben c'est pour notre malheur, parce que ça peut se tourner à notre malheur. Si on veut faire des compromis ou être emmené dans du péché, parce qu'on veut des amis, ça peut se tourner à notre malheur. La Bible, en King James en anglais, a une version plus large. Parce que si on a des amis, certes, on doit se montrer amical. Ça peut être des bons amis. Donc là, c'est un côté positif de se montrer amical. Mais on doit se montrer amical, ça peut être envers des gens qui vont être pour notre malheur. Voilà. Donc la King James, là, dans ce cas-là, elle a une vision plus large. Et l'Osterwald, elle a une vision plus resserrée. Elle voit moins de choses. Elle est moins précise, elle est moins forte. Et c'est souvent ça qu'on voit aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, dans l'Osterwald. On a moins de force. Dans d'autres doctrines aussi. Et c'est dommage, mais c'est pas faux pour autant. Et d'ailleurs, c'est pas faux, ce proverbe-là dans l'Osterwald n'est pas faux, mais en plus, ça nous amène une richesse, parce que en lisant l'anglais, le proverbe en anglais, j'avais pas compris cette nuance-là. Mais en le lisant dans l'Osterwald, ça m'apporte une nouvelle compréhension. Et donc là, loin d'être un désavantage pour nous autres qui sommes francophones ou bilingues, loin d'être un désavantage, au contraire, la comparaison des deux nous apporte une grande richesse. Donc là, je pense que c'est quand même une imprécision de traduction, mais cette imprécision, c'est plutôt comme un autre point de vue qui vient nous aider à nous dire, intéressant, ça nous aide à mieux comprendre le proverbe, en l'occurrence. Donc faut faire gaffe, parce que bon, des fois, ça pourrait être une imprécision. J'hésite à dire que c'est des erreurs, parce que Osterwald était 10 fois plus intelligent que moi, 10 fois plus compétent, donc j'ai beaucoup de prudence à dire que c'est des erreurs. Mais disons les imprécisions possibles,
ou d'autres traductions possibles, en fait, je trouve que c'est plus une richesse qu'un désavantage. Alors des fois, c'est frustrant quand on lit pas la même chose dans la King James, dans l'Osterval. C'est très frustrant. Mais ça peut se tourner en richesse si on étudie. Il y a un exemple de quelque chose qui était super frustrant, mais que finalement, je l'ai résolu. C'est le psaume 12, parce qu'on a nos collègues anglophones qui utilisent, c'est leur psaume, c'est leur écriture favorite, c'est leur verset favori pour appuyer le fait que Dieu préserve sa parole. C'est le psaume 12, versets 6 et 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Donc c'est surtout le verset 7 qui nous intéresse. En parlant des paroles de Dieu, tu les garderas, ô Seigneur. Tu les préserveras de cette génération et pour toujours. En français, il est dit, psaume 12, on va lire que le verset, parce que le verset 6, c'est le même. Donc psaume 12, en français, le verset 6, c'est le même. Donc on va juste lire le verset 7. Psaume 12, verset 7. Toi, ô Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Donc là, on a en anglais, et les anglophones, ils vont tout le temps dans ce psaume pour prouver que Dieu a préservé sa parole, une parole exacte, parfaite et pure, y compris jusqu'à maintenant. Ils vont toujours là. Et c'est bien pour eux, c'est super pratique. Parce que, en anglais, ça dit, tu les préserveras en parlant des paroles. Tu les garderas de cette génération et à jamais. Et donc, c'est génial, c'est super pratique. Mais nous, francophones, on va dans notre Bible en français, on lit ça, et c'est pas la même chose. Donc, parce qu'en français, ça dit, toi, ô Éternel, tu les garderas. Donc là, c'est pareil. Ça parle des paroles, tu les garderas. Tu nous préserveras de cette race à jamais. Donc, au lieu de dire tu les préserveras, ça dit tu nous préserveras. Donc là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc nous, on est embêtés parce que on voudrait utiliser ça en plein pour prouver que Dieu préserve sa parole pure et tout ça. Mais le verset n'est pas le même, alors. Comment on fait? Bon, c'est pas grave, parce que il n'y a pas que ce verset-là qui enseigne cette doctrine-là, loin de là. D'ailleurs, Jésus dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et il y a d'autres versets qui enseignent ça, notamment 1 Pierre chapitre 1. Donc, voilà, faut pas s'affoler. Au départ, c'est frustrant quand on lit ça, on voit qu'il y a une différence et tout. En plus, c'est le verset qui est le plus utilisé pour prouver que Dieu préserve sa parole au fil du temps, au fil de l'éternité. C'est le verset qui est le plus utilisé, mais nous autres français, ce verset-là, il est différent. C'est frustrant, c'est pénible, quoi. Mais, faut pas s'affoler, parce qu'il y a plein d'autres versets qui enseignent cette doctrine-là, notamment 1 Pierre chapitre 1. Et en fait, là, ce qui est enseigné en français, toi, ô Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. En fait, dans le fond, d'ailleurs, ce passage enseigne aussi que Dieu préserve ses paroles, soit dit en passant. Parce que ça dit, toi, ô Éternel, tu les garderas. Donc l'Éternel gardera ses paroles. Donc ça l'enseigne aussi. Ça l'enseigne moins fermement, on va dire, parce qu'en anglais, en anglais, il dit 2 fois que l'Éternel va préserver ses paroles. En français, il dit une fois que l'Éternel va préserver ses paroles, et une fois que l'Éternel va nous préserver, nous. Donc en anglais, ça affirme plus. Mais en français, ça l'affirme aussi. Et en fait, en français, dans le fond, c'est pas gênant. Là, je dirais que je vais pas dire que c'est une erreur, parce que j'aime pas dire que c'est des erreurs de Monsieur Osterval. Mais disons que c'est une différence de traduction. Et c'est pas gênant, parce que c'est pas vraiment gênant, ça se réconcilie. Parce qu'en fait, ça enseigne la sécurité éternelle du croyant. Quand il dit en psaume 12, 7, toi, ô Éternel, tu les garderas, tu garderas tes paroles, tu nous préserveras de cette race à jamais, ça enseigne la sécurité éternelle du croyant. Une fois sauvé, toujours sauvé.
Parce que notre sécurité éternelle en Jésus-Christ, elle est garantie par le fait que Dieu garde sa parole et que Dieu garde sa promesse. C'est ça qui nous garantit à nous la sécurité éternelle. Donc en fait, ici, le psaume 12, 7 en Osterwald, il enseigne très bien la préservation des paroles de Dieu et la sécurité éternelle du croyant. Donc, un passage qui me frustrait au départ, une différence qui me frustrait au départ, finalement je l'ai réconcilié et j'en suis venu à me dire que c'est peut-être une différence de traduction, mais elle me gêne plus maintenant. Ça me gêne plus et ça m'aide à mieux comprendre. Et en fait, cette doctrine-là de la sécurité éternelle du croyant, à cause du fait que Dieu va garder sa parole, elle est enseignée là en psaume 12, 7, dans l'Osterwald. Elle se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, en 1 Pierre chapitre 1, les versets 23 à 25, en parlant des gens qui croient en Jésus-Christ. Étant nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et qui demeure à toujours. Car toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure à toujours. Et c'est cette parole qui, par l'évangile, vous a été prêchée. Donc, l'herbe sèche et sa fleur tombe. Toute chair est comme l'herbe, ça veut dire que la chair va disparaître, la chair meurt, elle disparaît, mais la parole de Dieu demeure à toujours. C'est ça qui fait qu'on est sauvé pour toujours. C'est parce que la parole de Dieu demeure à toujours. Donc cette doctrine du fait que une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a cru en Christ, on est toujours sauvé, en fait, elle repose sur le fait que la parole du Seigneur, elle dure éternellement. Donc en fait, le psaume 12, 7, il me gêne pas, il me gêne plus. Et en français, il enseigne la bonne doctrine du fait qu'une fois sauvé, on est toujours sauvé. Parce que Dieu garde sa promesse. C'est bien. J'aime beaucoup. Et donc, au final, donc on a vu il y a trois types de différences. Il y a des erreurs éventuelles. Donc là, faut être quand même très prudent sur le fait de dire que c'est une erreur, mais il y en a au moins une que j'ai remarqué en Exode 22, 28. Il y a des incompréhensions de ma part, il y en a probablement beaucoup, et j'espère que Dieu va me révéler plus de choses, donc j'espère que des incompréhensions de ma part, il y en aura de moins en moins, que je comprendrai la Bible de mieux en mieux, donc il y aura de moins en moins d'incompréhensions de ma part. Et les troisièmes types de différences qu'on a constatés, c'est des autres traductions possibles ou des imprécisions. Et ça, loin de nous embêter, je trouve qu'au contraire, c'est une force. Parce que ça nous oblige à étudier, ça nous oblige à réfléchir. Parce que quand on est anglophone, qu'on n'est que anglophone, la vie est simple, la vie est facile, ok? On est King James. C'est quand même assez reposant pour la tête. On est King James. Quand on est francophone, on peut pas être King James only. On peut pas. Parce qu'on veut lire la Bible en français. Et King James était un roi anglais. Donc on peut pas être King James only. Donc nous autres, faut qu'on réfléchisse. Et du coup, c'est un peu ça ma conclusion. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça? Je prends la King James en anglais, je prends la Bible en français, l'Osterwald. Pour moi, c'est l'Osterwald. La Martin, je l'ai pas lu, donc peut-être. Et je les compare. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Des fois, c'est frustrant et faut faire gaffe, mais je trouve aussi que ça peut être une richesse. Donc, comme dans l'exemple du Proverbe 18, 24. Et même le psaume 12, verset 7, je trouve que c'est bien, ça m'a permis de réfléchir à cette doctrine-là. Donc, ouais, pour moi, c'est plutôt une richesse. Alors, je suis comme vous, hein. La King James, c'est ma référence absolue, mais je dénigre pas du tout l'Osterwald. Au contraire, j'aime beaucoup. Je suis bien content d'être bilingue. Après, si vous n'êtes pas bilingue, si vous êtes que francophone et que vous écoutez ça, justement, on va y venir. Donc, deuxième partie de la vidéo. Si vous êtes que francophone et que vous écoutez ça, que vous dites, vous nous dites que la King James est parfaite, mais que nous, on n'a pas une Bible 100% parfaite en français, c'est dégueulasse, on n'a pas de Bible parfaite, qu'est-ce qu'on fait, nous, si on comprend pas l'anglais, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous ne comprenez pas l'anglais. Dans tous les cas, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Allons ensemble
Allons ensemble en Matthieu chapitre 15 et lisons cette magnifique histoire. Matthieu chapitre 15 versets 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit: Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est grièvement tourmentée d'un démon. Mais il ne lui répondit mot. Et ses disciples, s'étant approchés, le prièrent en disant: En voilà, car elle crie après nous. Et il répondit et dit: Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosterna en disant: Seigneur, aide-moi. Mais il répondit et dit: Il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle dit: Il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, répondant, lui dit: Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à cette heure même, sa fille fut guérie. Donc là, j'entrerai pas dans les détails de l'histoire, mais j'aime beaucoup cette histoire parce qu'en fait, la femme qui est étrangère à la nation juive, elle vient vers Jésus et elle a cette humilité de se dire que, parce que c'est vrai qu'au départ, Jésus, il est envoyé aux Juifs en priorité comme allant leur prêcher à eux d'abord. D'ailleurs, Paul, il le dit aussi, il fallait que le royaume de Dieu vous soit prêché premièrement à vous, en parlant à des Juifs, mais comme vous le rejetez, je me tourne vers les gentils, en gros, dans le livre des Actes. Jésus, au départ, il est envoyé vers les Juifs en priorité. Mais la femme, mais les gentils peuvent croire aussi. Et elle a compris ça, et elle a cette humilité de considérer que même si elle reçoit une miette du pain, qui représente la parole de Dieu, même cette miette-là lui suffira. Parce qu'en fait, si vous comprenez pas l'anglais, ou même nous autres qui sommes là en France, d'ailleurs aussi on écoute des pasteurs qui sont anglophones, qui sont aux États-Unis, tout a l'air plus facile là-bas, tout a l'air, ils ont la King James parfaite, ils ont des grandes églises, euh, les gens là-bas ils ont des orchestres et tout, on écoute que des prédicateurs anglophones parce qu'en France il y a quasiment rien. D'ailleurs c'est pour ça que Pierre et moi on fait ces vidéos, c'est parce qu'en France il n'y a rien sur Internet. On pourrait se dire, mais nous, on est des petits, on est des chiens ou quoi, on n'a rien. Ou alors si on pensait que comme notre Bible elle n'est pas parfaite à 100%, on pourrait se dire, mais nous on est des chiens par rapport aux anglophones. Vous nous dites qu'on est des chiens puisque eux ils ont une Bible parfaite, mais nous on n'a pas une Bible parfaite. Ben même si c'était le cas, parce qu'en fait c'est un petit peu l'idée qu'on a au début quand on entend parler du King James Only. Nous autres qui sommes d'une autre langue maternelle, on se dit, ben alors nous, on est quoi? On est des chiens ou quoi? On n'a rien dans notre langue, on est des chiens. Mais même si c'était le cas, ayons l'attitude de cette femme et disons-nous, et soyons contents de ce que nous avons reçu. Et je dis pas que l'Osterwald c'est une miette, loin de là. L'Osterwald elle est magnifique, elle est riche, et nos ancêtres chrétiens francophones l'ont utilisé, ont eu des églises avec, ils ont prospéré, ils ont servi le Seigneur avec cette Bible. On a reçu beaucoup. Voilà. Faut savoir ce qu'on a reçu. Et même si on avait reçu juste une miette, cette miette, elle a une valeur énorme. Et cette femme, elle l'a compris. Faut s'estimer heureux de ce qu'on a reçu. Pensez par exemple à des tribus, par exemple, qui sont pas majoritaires. Je pense par exemple à l'Inde. En Inde, il y a je crois, des dizaines, voire même des centaines de langages différents qui sont parlés par des milliers, voire des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Et ils ont pas forcément une Bible dans leur langue. Ça se trouve, ils ont juste le livre de Jean ou même rien du tout. Donc, faut s'estimer heureux pour ce qu'on a. Et on peut être sauvé avec vraiment pas grand chose. On peut être sauvé avec une miette. Et je crois que c'est ça que cette histoire-là enseigne. Faut réaliser qu'on peut être sauvé avec une miette. Et si c'est tout ce que vous recevez, soyez content.
Franchement, si vous êtes sauvé, réjouissez-vous chaque jour. Levez-vous le matin en vous disant, waouh. Par exemple, si jamais vous avez entendu Jean 3,16, Romains 6,23 traduit dans votre langue, par exemple, si vous venez d'Afghanistan et que vous avez entendu 3 versets traduits dans votre langue et qu'on vous les a prêchés, qu'on vous a prêché l'évangile, si vous avez cru, ben franchement, pour l'éternité, vous pourrez vous dire, waouh, j'ai reçu une miette et cette miette a été suffisante pour me sauver. Voilà. Ayons cette attitude-là. Parce que c'est vrai qu'au départ, on pourrait être comme envieux ou frustré en pensant que les anglophones, ils ont la King James, c'est pas juste, nous on a rien. Non, faut pas avoir cette attitude, c'est une mauvaise attitude. Il faut avoir une attitude d'être content de ce qu'on a, et on a beaucoup. L'Osterwald, elle est géniale. D'ailleurs, je l'ai dit avant, en comparant. Et bon, il y en a qui comprennent peut-être pas l'anglais, hein, malheureusement, mais faites un peu des efforts, cultivez-vous, apprenez l'anglais, ça vous fera pas de mal dans ce monde moderne. Ensuite, on compare l'anglais et le français, et là, c'est encore plus riche, on est encore plus béni quand on fait ça. Donc voilà, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Et concernant les versions bibliques, il y a aussi un autre point que je voulais absolument aborder, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, des frères sauvés, qui utilisent la version Louis II. D'ailleurs, dans la francophonie, la plupart des gens sauvés utilisent la version Louis II. Et moi, je l'aime pas, cette version. Je l'aime pas du tout, parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Alors, selon les années, il y a des versets qui ont été enlevés, des fois le nom du Christ, il est pas là, des versets qui sont changés, des trucs bizarres. Je l'aime pas du tout. Et pourtant, j'ai rencontré personnellement beaucoup de frères qui sont sauvés et qui utilisent cette version, qui ont été sauvés en ayant écouté l'évangile par cette version. J'ai eu des témoignages. C'est pas compliqué. Quand on est sauvé et qu'on rencontre un frère, en 2 minutes, on se reconnaît. En 2 minutes, on reconnaît que l'autre, il est sauvé. C'est facile. Parce que l'évangile est hyper simple, hyper clair. Donc c'est hyper facile de reconnaître que l'autre est sauvé. Quand soi-même, on est sauvé. On se rencontre, on dit, ouais, salut, tu crois en Christ et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Bah, la foi seulement. Oui, bien sûr. On peut pas perdre son salut. Non, bah non, bien sûr. Ok. Ah, mon frère, mon frère. Et voilà, mon frère, je t'ai trouvé. En 1 minute, on a reconnu qu'on était de la même famille. C'est aussi simple que ça. Et j'ai reconnu des gens de ma famille, des chrétiens, qui utilisent la Louis II. Et elle est pas bien, la Louis II, je l'aime pas. Mais, mais pourtant, j'ai des églises que je recommande chaleureusement, je vous recommanderai chaleureusement au Québec, en France, qui utilisent la Louis II. Donc voilà, faut pas être non plus, faut pas être trop extrémiste. En fait, si, il faut être extrémiste, mais s'il y a des gens qui sont comme ça, ben, faut pas les brusquer, voilà, faut pas les bousculer. Et ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que il y a aussi des petits jeunes, et j'en ai rencontré, qui ont été enseignés le King James Only, et du coup, ils disent que si vous n'avez pas une Bible dans votre langue qui est égale à la Bible King James, vous pouvez pas être sauvé. Parce qu'il faut que la parole de Dieu soit incorruptible, la semence incorruptible, et c'est vrai. Faut avoir reçu la semence incorruptible. Mais eux, ils pensent que si on n'a pas une Bible qui est égale à la King James, on peut pas être sauvé. Mais c'est faux. Parce qu'en français, il n'y en a pas de Bible qui soit égale à la King James. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et pourtant, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines. J'ai personnellement rencontré des dizaines, puisque je suis allé dans plusieurs églises, donc des dizaines de frères qui sont Louis II. Donc voilà, c'est ça la vérité. La réalité, c'est ça. Donc, faut d'abord se faire une expérience avant de parler, et ça nous aide à mieux comprendre la Bible aussi. Donc, faut quand même, faire attention à ce qu'on dit. Mais j'aime pas la Louis II, je l'aime pas. Je la recommande pas du tout. Mais bon, néanmoins, si un frère veut l'utiliser, bah, c'est son droit de baptiste, en fait. C'est son droit de baptiste. C'est son droit d'enfant de Dieu. Je pense. Et, ça, à la limite, je préfère être dans une bonne église qui a du cœur, qui utilise la Louis II,
plutôt que dans une église qui est à fond sur le fait d'avoir la Bible exacte, mais qui est fausse, qui est une église qui enseigne des fausses doctrines. Et ça, je l'ai vécu. Je vais en parler juste après, mais le pasteur Mario Monette, qui révise la Bible Osterwald, donc qui a fait la révision 2018, il a une vision qui correspond à ce que moi j'aimerais faire concernant la révision de la Bible, mais il est faux, sa doctrine elle est fausse. À contrario de ça, juste après être allé chez lui, je suis allé dans une autre église au Québec, l'église biblique baptiste de Boucherville, qui est une église magnifique, qui utilise la King James, et j'ai posé la question au pasteur, qu'est-ce qui fait des différences, s'il y a des différences entre les versions, dans les traductions, comment lui il interprète ça, comment il l'explique à sa congrégation, et malheureusement il n'a pas été capable de me donner une réponse satisfaisante, il n'a pas été capable de me répondre là-dessus. Enfin, il n'avait pas réfléchi au problème, voilà. Pourtant, lui, son église, je l'aime énormément et je la recommande chaudement. L'église de Monette, je la recommande pas. Donc voilà, faut faire la part des choses. Ce qui compte, c'est l'évangile. Si on est à fond sur l'exactitude de la Bible, mais qu'on comprend pas l'évangile, bah, on n'est pas sauvé. Ouais, ça aide pas. Ça aide pas. Mais je rajoute quand même que je ne recommande pas du tout la Louis II. Et pour finir sur ce sujet, des miettes qui tombent de la table, soyons heureux d'avoir une bonne Bible, en français, Bible Osterwald. Soyons heureux pour ce que Dieu nous donne. Il nous a donné beaucoup. Et il y a un verset à ce propos, qui est bien, c'est Romains chapitre 3, verset 1. Romains chapitre 3, verset 1, qui nous dit: quel est donc l'avantage du juif, ou quel est le profit de la circoncision? Verset 2. Il est grand en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc là, ce que nous dit la Bible, en Romains chapitre 3, verset 2, c'est que les Juifs ont un avantage sur les autres peuples, c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, Dieu a traité les Juifs différemment. Il leur a donné un avantage, parce que l'Ancien Testament leur a été donné dans leur langue maternelle. C'est énorme. Toutes les chansons et tous les psaumes, les proverbes, tout ça, pour eux, c'était naturel, c'était leur culture. Non seulement c'est leur langue maternelle, mais en plus, ils apprenaient à parler en lisant la Bible. Donc en fait, la Bible devenait leur langue maternelle. Non seulement la Bible était écrite dans leur langue maternelle, mais en plus, leur langue maternelle venait de la Bible, en fait. Donc pour eux, c'est un gros avantage. Et c'est pareil, donc Dieu n'a pas béni toutes les nations de la même façon. Il suffit de penser, regardez aux États-Unis. C'est l'exemple typique. Les États-Unis sont la nation la plus bénie au monde. C'est une nation très très riche, non seulement sur le plan financier et matériel, mais en plus au niveau spirituel. Parce que la King James étant la meilleure traduction de tous les temps, la Bible parfaite du moment, ils sont extrêmement bénis. Donc quel est l'avantage d'être né aux États-Unis? Il est grand de toute manière, dans le fait qu'ils ont une prospérité matérielle énorme, et en plus qu'ils ont ils ont une facilité spirituelle énorme. Il y a des églises dans toutes les villes, enfin des églises où il y a beaucoup de monde, c'est énorme là-bas. Donc Dieu n'a pas réparti ses bénédictions également entre toutes les nations, c'est un fait. Ça ne veut pas dire qu'il les a répartis injustement, mais ça veut dire que Dieu a béni plus ou moins telle ou telle nation. C'est juste, c'est comme ça, c'est tout. À l'époque, les Juifs, ils ont été bénis plus que les autres, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire la parole de Dieu leur a été confiée dans leur langue maternelle. Quel privilège. Mais bon, n'empêche que les Juifs dans leur ensemble, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, donc ça leur a profité à rien. Voilà, ça leur a profité de rien, ceux qui n'ont pas cru, puisqu'ils n'ont pas eu la foi. Donc voilà, et d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un frère qui m'a dit que il trouvait ça pas normal que moi, enfin il trouvait ça bizarre que moi ou d'autres, on écoute toujours des pasteurs américains, le pasteur Steven Anderson, le pasteur Roger Jiménez, et il y en a des tas d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Il trouvait ça bizarre qu'on doive toujours écouter des pasteurs américains, comme s'il y avait quelque chose de spécial avec l'Amérique. Mais c'est pas l'Amérique qui est spéciale, c'est juste que là-bas il y a des chrétiens, c'est juste historiquement, il se trouve que en ce moment, au XXIe siècle, la doctrine, elle vient de là-bas. Ben ouais, c'est comme ça, c'est tout. Donc nous, on écoute ce qui vient de là-bas, c'est tout. Et
D'ailleurs, c'est rigolo parce que je connais 4 bonnes églises en France que je recommanderais personnellement, 4. Et sur ces 4-là, il y en a 2 qui sont gérées par un missionnaire qui vient des États-Unis, lequel est payé par des églises qui viennent des États-Unis. Donc 2 de ces églises-là sont directement payées des États-Unis par un missionnaire des États-Unis et qui sont même payés de là-bas. Et les 2 autres ont des pasteurs français qui ont été formés par un missionnaire qui venait des États-Unis. Donc voilà, ils ont une Bible parfaite, ils nous envoient des missionnaires, c'est comme ça, c'est tout. Nous, on est peut-être inférieur au niveau spirituel. Et alors, on s'en fiche. C'est comme ça, c'est tout. On est né en France, voilà. Pensez aux gens qui sont nés au Togo ou eux, peut-être qu'ils peuvent dire qu'ils reçoivent moins, mais non. Il faut qu'on vive dans le contentement de ce qu'on a. Et on a beaucoup. Si on est sauvé, on devrait se réjouir tous les jours. Alors du coup, pour finir un petit peu avec ça, la fin de votre question, monsieur, dont vous parlez d'une version Osterwald 2018 qui est apparemment corrigée avec la KGV, King James Version. Pouvez-vous me donner votre avis? Je ne peux pas trouver le texte sur Internet pour comparer. Connaissez-vous cette version-là? Alors merci beaucoup, j'adore donc cette question. Donc j'en ai un petit peu parlé, ça m'a beaucoup préoccupé et donc j'ai découvert ce monsieur, Mario Monette, qui a fait cette révision-là dont vous parlez, donc je donnerai le lien dans la description de la vidéo. Et donc je l'ai rencontré personnellement, et dans le lien que vous donnez, il y a, donc sur Bibliorama, il y a un article, alors attendez, oui, un paragraphe plutôt, qui parle justement, propos recueillis dans la préface de la révision 2018. Donc en fait, les mots de Mario Monette, donc la démarche de Mario Monette. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Quelle est sa démarche pour réviser la Bible? Je vais pas le lire ici, mais c'est génial. Je conseille aux gens d'aller lire. J'aime beaucoup sa méthodologie, sa façon de faire, son idéologie concernant la révision. Le fait de ne pas vouloir traduire l'anglais en français, mais le fait de vouloir revenir du français et le remettre au goût du jour, le réviser pour le rendre plus proche de la King James. J'aime bien cette façon de faire, j'aime beaucoup. Ça me correspondait beaucoup. C'est bon. C'est pour ça que je suis allé le voir au Québec, le pasteur Monette. Je voulais savoir si on pouvait travailler avec lui ou pas. Et en plus, Monette est très intelligent. J'avais de grands espoirs pour cette Bible. Et je vous le dis tout de suite, la Bible est bien. Et en plus, Monette était, et peut-être qu'il l'est encore, ouvert aux suggestions et à des commentaires pour l'aider à réviser. Parce que c'est un projet qui se poursuit tout le temps, qui se poursuit encore aujourd'hui, je pense. Enfin, j'ai plus contact avec lui. Donc au départ, j'avais de grands espoirs. Et la version 2018, c'est celle que j'utilise. Je l'ai achetée, je la lis, c'est celle que je lis en priorité et que j'utilise le plus. Donc c'est ma préférée, en fait. C'est la mieux pour moi. Mais simplement, j'ai rencontré Monette et mes espoirs ont été déçus parce qu'il y a des problèmes. Donc, des problèmes concernant donc le pasteur Monette lui-même. C'est qu'en fait, il a beau être intelligent et avoir une très bonne démarche. Enfin, je trouve qu'il a une très bonne démarche pour la révision de la Bible. L'évangile qu'il enseigne n'est pas correct. Notamment, il a dit, donc ça, ce sont ses mots. Oui, le salut est gratuit, mais il va le donner à ceux qui voudront être ses disciples. Donc, ça, c'est très mauvais signe. Quand on dit le salut est gratuit, mais, en général, c'est très mauvais signe. Parce que le salut est gratuit, point barre. Il n'y a pas de mais qui vient avec. Si on a un mais qui vient avec, c'est qu'on rajoute des œuvres. Et là, il rajoute des œuvres, il rajoute le fait qu'il faut être prêt à s'engager pour Christ, il faut être prêt à devenir disciple, à promettre à Christ de le suivre, etc. Et tout ça, c'est des promesses humaines qui valent rien quant au salut. Ça n'a pas de valeur quant au salut. Dieu n'accepte pas ça. Dieu sait que l'homme n'est pas fidèle. Donc ce genre de promesses, ça vaut rien. Ce genre de promesses humaines, ça vaut rien. Et Monette, c'est ça son enseignement d'évangile. Donc c'est un autre évangile. C'est pas bon. Il a dit aussi, c'est un salut par les œuvres. Il a dit aussi, parce qu'en fait, il y avait un monsieur dans son église qui était là, mais il faisait pas vraiment partie de la congrégation. Et un jour, Monette m'a dit que ce monsieur-là, il m'a dit en privé, ce monsieur-là, il pouvait pas être sauvé
Il pouvait pas vraiment faire partie de l'Église et être sauvé parce qu'il voulait pas, il n'était pas prêt à abandonner la fornication. Donc ça, c'est un total salut, repentance des péchés, être sauvé par les œuvres. Repentez-vous de vos péchés pour être sauvé. Donc ça, c'est les œuvres, c'est pas le bon évangile. Donc voilà, Monette. J'aimerais que tout le monde puisse se faire son idée. En fait, j'aimerais que tout le monde puisse vivre ce que j'ai vécu et aller voir ce pasteur Monette, aller faire ces choses-là pour eux-mêmes. Mais moi, ce que je retire de tout ça, c'est que Monette n'est pas sauvé, de par ses propres mots, de par la façon dont il enseigne l'évangile. En plus, il répétait tout le temps la repentance, la repentance. Il insistait toujours sur la repentance, comme si il pratiquait cette sorcellerie de faire peur aux gens avec ce mot-là, sans jamais vraiment définir ce que c'est que la repentance. La repentance, on a vu ça donc sur cette chaîne, on l'enseigne et on a vu ça dans la précédente question-réponse, dans la question-réponse numéro 3. La repentance concernant le salut, c'est pas le fait de se détourner de ses péchés. Et Monette, il disait tout le temps la repentance, il utilisait de la sorcellerie quant à ce mot-là. Il faisait peur à sa congrégation. Au début, je pensais que c'était une église qui avait peut-être perdu la simplicité de l'évangile, mais qui était quand même une bonne église sauvée, une église de gens sauvés. Mais maintenant, je crois plus. Je crois que c'est une église complètement apostasique, de faux chrétiens, malheureusement pour eux. Donc, en tant que pasteur, je le recommande pas du tout. Pourtant, c'est un homme intelligent et si vous voulez essayer de collaborer avec lui pour lui faire des suggestions pour la révision de la Bible, d'ailleurs, je lui avais fait une suggestion et il a dit qu'il la prendrait en compte. Donc peut-être qu'elle sera visible dans la prochaine révision. C'était concernant Romains chapitre 1, le fait d'utiliser le mot réprouvé au lieu de dépravé. Il m'a dit qu'il la prendrait en compte. Alors je sais pas s'il va le faire ou pas dans la prochaine révision, mais peut-être. Donc si vous voulez travailler avec lui, allez-y, enfin pourquoi pas, mais en tout cas, je ne conseille pas du tout son église. Et il m'a aussi avoué, un petit peu avant que je parte de son église, parce que je suis resté 4 mois chez lui, dans son église, il m'a avoué qu'en fait, au départ, il avait un collaborateur, parce que dans la description que vous pouvez lire sur Bibliorama, il dit qu'il a plusieurs collaborateurs. Et il m'a avoué qu'il avait un collaborateur, mais que ce collaborateur l'avait abandonné. Donc en fait, j'ai l'impression que maintenant, il est tout seul pour faire cette révision. Et ça, c'est gênant quand même. Enfin, il est tout seul avec son église, mais c'est quand même gênant de pas avoir une société avec d'autres pasteurs qui critiqueraient et tout. J'ai l'impression qu'il est un petit peu tout seul. Alors bon, c'est pas génial. Si c'est le cas, c'est pas génial. Donc voilà. Donc j'ai des réserves quant au monsieur qui fait cette révision, mais la révision est bonne. Et en fait, je pense que lui aussi est sincère dans sa démarche. Je pense pas qu'il essaye de faire de l'argent. Il y en a qui pensent qu'il essaye de faire de l'argent avec cette Bible, mais le prix de la Bible, c'est un prix correct. Je pense pas qu'il essaye de faire de l'argent avec. Je pense qu'il est très sincère dans sa démarche. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais je pense qu'il est sincère dans sa démarche. Donc je pense que vous pouvez acheter cette Bible, je la recommande. D'ailleurs, je la lis et je trouve qu'elle est bonne, j'ai pas trouvé de problème avec. Il a révisé le Nouveau Testament, les Proverbes et certains passages de l'Ancien Testament qui faisaient problème. D'ailleurs, il faut penser aussi que le roi James et ses 50 traducteurs, ils n'étaient pas forcément sauvés non plus. D'ailleurs, je pense pas ça m'étonnerait qu'ils étaient tous sauvés. Et il n'y a pas besoin d'être sauvé pour faire une bonne révision de la Bible. Donc même si Monette n'est pas sauvé, bah il peut quand même faire une bonne révision de la Bible. Le plus gros problème, c'est qu'il est tout seul, apparemment. J'ai l'impression qu'il est tout seul. Voilà. Et donc pour une autre aussi une autre version que vous pouvez utiliser. Frère Pierre avait fait une vidéo donc qui est visible sur la chaîne pour recommander donc quelle Bible utiliser en français. Et Pierre, il recommande plutôt d'utiliser la King James française, donc qui est traduite de l'anglais au français par Nadine Stratford. Donc ce qui est bien avec cette version-là, c'est qu'il y a l'anglais à côté du français. Donc ça permet de comparer en temps réel. C'est bien. Le problème que j'y vois, moi, parce que c'est pas ma préférée, le problème que j'y vois, c'est que justement, ça ne permet pas cette comparaison entre un traducteur francophone et un traducteur anglophone,
qui est possible avec l'Osterwald, dont j'ai parlé plus tôt. Cette King James française ne permet pas cette chose-là. Mais Pierre la recommande et moi je l'ai pas lu celle-là, je vais la lire plus tard, mais je l'ai pas encore lu. Donc puisque Pierre la recommande, je fais confiance à Pierre, donc je vous dis que c'est une bonne version aussi. Donc il y a celle-là aussi, je mettrai le lien justement pour pouvoir la consulter et puis l'acheter, je mettrai le lien dans la description. Donc il y a celle-là aussi, la King James française, c'est pas mal aussi. Donc pour finir, en conclusion, merci pour la question. C'est une question qui m'a pris des années qui m'a pris pour moi-même des années à résoudre finalement, et ça m'a pris des années pour me faire un avis final. Et aujourd'hui, j'ai un avis à peu près final. J'ai un avis final que je pense pas que je vais revoir de sitôt. Pour moi, je pense que j'ai à peu près solidifié mon point de vue là-dessus. La King James est parfaite. Donc si vous parlez anglais, lisez-la. Écoutez aussi les pasteurs anglophones, le pasteur Anderson, le pasteur Roger Jiménez, tous les pasteurs qui sont promus sur cette chaîne en Christ et la vie. Écoutez ces pasteurs-là, lisez la King James. La version Osterwald est très convenable. Estimons-nous heureux et soyons humbles. Soyons comme cette femme qui était contente de recevoir une miette. Estimons-nous heureux d'avoir beaucoup plus qu'une miette avec l'Osterwald. Comparons les deux. Pour nous, c'est une richesse. Étudions aussi, parce que les chrétiens sont des gens qui étudient. Les chrétiens sont pas des illettrés, au contraire, les chrétiens sont des gens qui étudient et qui essayent d'augmenter leur connaissance et leur sagesse. Donc, étudiez l'anglais, étudiez le français, étudiez les deux langues et comparez-les. Utilisez ça comme une force. Et la Louis II, vraiment, je l'aime pas du tout. Mais je respecte les frères qui l'utilisent et je les aime et je les bousculerai pas dans leur croyance. Voilà. S'il y a un pasteur, et je connais plusieurs pasteurs qui utilisent cette version, des pasteurs que je recommande, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup, et dont j'écoute les conseils. Donc voilà. Sur ce, merci d'avoir écouté, et j'espère que ce sera une bénédiction pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions sur contactenchristelavie@gmail.com, et jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Amen.